Bonsoir. Bonsoir. Très chers actionnaires, merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir. Pardonnez-nous pour ce léger retard. En effet, notre président a eu du mal à trouver le 13e étage, comme chaque année. Vous êtes donc venus nombreux pour assister encore une fois à notre nouveau bilan annuel de Consulting Conseil. Cette année encore, l'ensemble des collaborateurs ont travaillé d'arrache-pied pour faire fructifier notre capital, pour faire fructifier votre capital. Merci de les soutenir, car ils sont en coulisses, je les entends, ils vous entendent. Bien. Si votre téléphone est encore allumé, c'est le moment ou jamais de prévenir famille, amants, amis, que vous serez environ indisponible pendant 1h30. À l'issue de quoi, bien sûr, vous pourrez le rallumer. Mesdames et messieurs, place à notre très cher président. Chers actionnaires, une belle année de transition vient de s'écouler. En tant que président, directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent au terme de nombreux aménagements. Des potentiels économiques, humains, des potentiels environnementaux, sociaux et, j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats probants, puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une démarche transversale de management qui s'inscrit dans une démarche de réponse des attentes de ses parties prenantes dans le contexte des particularités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de conduite, quoi qu'il arrive, j'en fais le serment! Qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires? C'est avant tout prendre en compte l'ensemble des particularités d'une situation donnée afin de fournir des solutions conseils à nos clients qui eux-mêmes satisferont leurs clients. Le conseil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique! Oui. L'effectif de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 collaborateurs soucieux de se positionner en tant que partenaire d'une société qui évolue, se transforme et, assumons-le, progresse! Aussi, chers actionnaires, nos objectifs pour cette nouvelle année sont ambitieux mais accessibles si nous maintenons nos chevaux de bataille. Innover tout en préservant nos acquis. S'ouvrir vers l'extérieur sans rien céder de notre identité. S'orienter vers le futur tout en consolidant nos valeurs et traditions de management. Enfin, prendre le risque d'être prudent. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance
Consulting Conseil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les conseillers auront toujours besoin de conseils! Premier sous-sol, parking. C'est ici? Le responsable du parking nous a mis cette cabine à disposition. Tu pourras t'y changer le matin et y laisser ton tailleur le soir. Je tiens à ce que les hôtesses arrivent impeccables. On peut pas utiliser les toilettes du hall? Bon, enfin, tu n'y penses pas. N'importe quel employé pourrait te surprendre, non? Et puis, je préfère éviter d'être vue en tenue de civil. Hein. Sans compter qu'il y a toujours quelques gouttes qui traînent sur le sol des toilettes. Comment tu t'appelles déjà? Camille! Angélique. Ici, tu t'appelleras Angélique. Ça correspond mieux à ton visage, hein, ravissant pour une hôtesse d'ailleurs. Ça ne te dérange pas? Non. Angélique, tu es un peu légère sur le maquillage. Hein. Tu n'es plus une enfant. Je sais que ça fait beaucoup d'informations le premier jour, mais plus le briefing sera complet, plus tu prendras du plaisir dans le travail. Entendu. Et... Montre-moi tes yeux. Oui. Rajoute du fard, hein. Caramel glacé. Le noir donne un air cafardeur. Moi, je hais ce qui est triste. Et puis, tu feras attention aussi. Tu as le coin des yeux qui tombe un peu. Oui, je sais, c'est de famille. Alors, Consulting Conseil est une entreprise. Hein. On n'est pas là pour parler de sa famille ou de ses petits bobos. Hein, croisant mon expérience. Et au niveau... Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une entreprise humaine. Hein. D'ailleurs, tu tombes bien. Ce soir, il y a le pot biannuel du directeur. Le 13e étage. Ah, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'y monter. Hein. C'est incroyable. Tu vas voir des lustres. Des murs. D'un blanc crème incomparable. Des canapés en veau. Tu vas saliver. Hein. Du champagne. Des blinis au beurre. Des petits fourrés au saumon. À la crème de choix. À la mousse d'anchois. Des sushis brochettes. Des macarons aux noisettes. Non, mais vraiment, je ne... Si. Tu pourras regarder. Et seulement si un cadre t'en propose, hein, seulement s'il insiste, tu auras le droit d'y goûter. Nous ne sommes pas condamnés à être froides. Hein. Le temps des hôtesses potiches est terminé. C'est à quelle heure? 20h. Je serai partie la journée... Mais enfin, tu seras partie. Mais profite de ce qui t'est offert. Coupette, cadre détendu. Oh, si tu as de la chance, il y aura même des goodies, hein. Des petits porte-clés, des stylos à l'insigne de Consulting Conseil. Oh, et parfois, du parfum, sans moi, pardon, mais sans moi là dans le cou. Ça sent bon, ouais. Ouais, c'est un goodies de chez Skin. J'en ai eu 2 flacons l'année dernière. Je garde le deuxième précieusement à la maison, au cas où une hôtesse aurait quelque chose de valable à me proposer. D'ailleurs, ce sera peut-être toi ce soir, hein, qui sait, la chance du débutant. Encore une fois, je serai partie, mes études m'obligent à Tes rentrer. études? Je suis en master. Bah, très bien. Si c'est plus important. Hein. Et puis qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Pardon? Ce que je t'ai dit il y a 5 minutes. Le maquillage? Cherche encore. Ah, ne jamais parler de soi? Voilà. Ça ne sert à rien. Rez-de-chaussée, hall d'accueil. Faut arroser la plante. Déjà fait. On dirait quoi? Il reste des badges à magnétiser? Non, Même pas les services techniques? plus rien.
m'énerve ce type. Lequel? Celui en costume gris sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? Tu ne trouves rien de bizarre? Rien. Oui, c'est ça. Il fait rien. Je l'ai déjà repéré à l'ouverture. Il était les mains dans les poches. Et là, ça fait 1h30 qu'il est assis sans rien faire. Eh bien, peut-être qu'il n'est pas perdu. Peut-être qu'il attend quelqu'un. Mais s'il est perdu, pourquoi il vient pas nous voir? À quoi on sert, nous? Je sais pas quoi te dire, Franck. Oh, ça m'énerve. Ce qui est pas normal, c'est qu'il bouge pas. Bon, admettons qu'il attende. Bon, je veux bien, il attend. Mais quand t'attends, surtout dans une entreprise où les gens se tuent au travail, tu restes pas sans rien faire. Tu lis un journal, tu prends un café, tu vas fumer une cigarette à l'extérieur, tu fais semblant de téléphoner, mais tu restes pas planté là. Et qu'est-ce qu'ils diraient les cadres au-dessus si j'arrivais dans leur bureau avec mon parasol, que je m'asseyais en face d'eux, là, comme ça? Je voudrais bien savoir ce qu'ils en penseraient, tiens. Calme-toi, le prends pas personnellement. C'est vrai que c'est mon bureau. Je refuse qu'on vienne rien faire sous mon nez. T'as pas envie d'aller lui demander ce qu'il cherche? Il viendra bien de lui-même. Et puis fatigue-toi si ça compte à ce point. Sûrement pas. Je vais pas me déplacer pour un fainéant encore un point une. Faut pas abuser. Tiens, passe-moi des badges à trier, ça m'occupera. Ils sont déjà triés. Eh ben, détrier! Tu veux pas prendre ta pause? J'ai pas besoin de pause. Et je veux pas partir d'ici sans avoir eu le fin mot de l'histoire. Y a pas d'histoire. Et si c'était un kamikaze? T'entends quoi par kamikaze? Un gars bourré d'explosifs qui attend que ça explose? En général, ils ont un détonateur. Ils se posent pas dans un coin en attendant patiemment d'exploser. T'as décidé de me contredire toute la journée. Non, j'essaie d'être logique, je ne te comprends pas. Merde. Il se lève. Eh bah, tu Il vas être vient. fixé, tu vas être fixé. Il me regarde, mais qu'est-ce qu'il me veut? Détends-toi, t'es tout Mais rouge. c'est qui ce type? Ah, raté. Il repart vers la sortie, bon débarras. Hein? Quoi? Mais pourquoi il vient pas nous voir? Pourquoi il me fait ça? Calme-toi. Il a peut-être rendez-vous. Son rendez-vous n'est pas venu, il est reparti. Et alors pourquoi il est reparti sans rien dire? Quand on vient dans une entreprise, on se présente. On laisse même sa carte de visite si on est vraiment poli. Il n'est pas poli alors. Monsieur Curé! Calme-toi, regarde qui arrive. Dites-moi, généralement je prends l'ascenseur depuis le parking, mais aujourd'hui on m'a déposé en taxi. Comment rejoint-on l'ascenseur qui mène au 13e étage depuis le hall? Monsieur le Président, laissez-moi vous accompagner, c'est mon devoir. Cessez vos milliardises. Dites-moi simplement où est cet ascenseur. Je suis pas handicapé. Pourquoi il ne suit pas mes indications? Qu'est-ce que j'ai? Étage 1, service communication. Sport, Rugby. Sueur. déodorant, Muscle. pelouse, Mêlée. boue, Douche. sport, Les but, enfants. but. Point. Coup. Non, pas coup. Un coup comme coup de poing. Poing, ça m'a fait penser à un coup de poing. Pas de ça ici, hein. Bon, reprenons sur le brainstorm de Dream and Cream.
Si je vous dis rêve. Allons, rêve. Dormir? Literie. Somnifère? Rêve. Divorce. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, Lafargue? J'essaie d'être spontané. Eh bien, essayez d'être un petit peu moins spontané, hein, et surveillez vos associations d'idées. Si je ne suis pas spontané, je ne peux pas associer mes idées. Oui, oui, en effet. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre première idée, la mettre de côté, pour pouvoir saisir au vol la deuxième. Ok, si je vous dis glace, par exemple, vous pensez à quoi spontanément? Pique à glace. Très bien, très bien. Et votre deuxième association? C'est un peu gênant. Je suis sûre que c'est parfait. J'imagine, je visualise une fellation. Oh, quelle horreur! Oh, ça jaillit tout seul. Très bien. On va passer sur le brainstorm de Sportmind et revenir à l'entreprise de recyclage Carefield. Si je vous dis tri. 3, 4, 5, 6, On parle de recyclage, les enfants. Tri, donc. Trident. Le rapport avec l'écologie? Vous avez dit tri, donc j'ai pensé à trident. Peut-être un lien avec la force de l'agriculteur. Adjugé. Reprenons. Tri. ordure. Poubelle, Déchets. sac à sapin, Pourriture. purin, Fumier. fosse septique. Excellent! On va avoir du concept à leur proposer, hein? J'ai l'impression que quand on se regarde les uns les autres, ça fonctionne mieux. Vous trouvez pas? Si. Hélène, on se retrouve à 16h au 5e pour le bouclage du dossier Sportmine. Étage 2, bureau de Bertrand-Chief. Responsable marketing. Petite pause à 11h20. Disons 11h25 minutes, soustraction 22 minutes de travail devant moi, donc 19 minutes. Temps d'agencer un planning viable. Sueur. Régler chauffage. Front. M'énerve ce bouton. Juste assez mûr pour être percé. Attention. Chaleur blanc graine. Petit volcan, saignement, goutte. Mouchoir. Poubelle. Panier dans le mille. Victoire. And the winner is Martin. Tu me fais de l'œil. Maudit dossier advisor. Mais Kathleen ne m'a pas communiqué le bilan financier. On n'analyse pas le dossier sans disposer de tous les paramètres. Kathleen, ma toute petite minuscule aile de Kathleen. Est-ce que les nains ont accès au permis de conduire? Gargouille. Fin.
commander des sushis, je suis débordée. Ah! Saleté. Un oiseau de moi. Qui pisse splash. La vie, la mort. Comment font-ils pour coller le poisson cru au riz? Produit spécial colle alimentaire. Demandez au livreur. Et non! Pas de japonais à la livraison. Pauvres étudiants roux, laiteux, chambre de bonne, fissures moisies, WC sur le palier, ça bave en passant les tourniquets du hall, coincés dans leur combinaison Sushiland. Dieu seul oui, ils n'entrent pas dans mon bureau. Ils se pendraient de jalousie. Peut-être que mon riz manque de gluants. 11h25. En 5 minutes, on ne produit rien de constructif. Pause. Vous avez demandé une pause? Ici Tony, votre coach vocal. Desserrez votre foulard et mettez-vous à l'aise. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et tire. Massez le cou, soufflez 3 fois. Inspire. Fléchir les genoux, plier les doigts. Expire. Pression des pouces sur les paupières. Inspire. Abdos, fessiers, cardio-sphincter. Relâche. Étage 3, service comptabilité. Émilie, sortez les factures du mercredi 8. Vous êtes prête, Madame Cali? Je vous écoute. Jeff Douton, brasserie lait de chèvre, 11,95 €. Pour 2 cafés dont un allongé, 2 croissants, un jus d'orange. il vient d'arriver, non? Semaine dernière, affecté aux archives. Et il se permet de faire payer ses brunchs par consulting? Il a dû observer les anciens et, d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. C'est pas mon problème. Quoi d'autre? Katharina Agopian, déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 €. Pour 2. Non, pour une personne. Qu'est-ce que ça empiffre? Terrible. Écoutez ça. Crème de volet en entrée, puis confit de canard, farandole de chèvre et fondant au marron en dessert. La pauvre. Elle est mal en ce moment? Je crois qu'elle a subi une fausse couche l'été dernier. Enfin, c'est ma propre déduction. On avait reçu la facture d'un test de grossesse sur consulting avec un petit mot confidentiel pour la compta en disant que c'était Antoine Berger, aux ressources, qui l'avait mise enceinte au pot biannuel de juin. Son ventre s'est arrondi jusqu'en septembre, puis plus rien. Antoine Berger? Vous êtes sûr? Je crois qu'il a subi une période difficile avec sa femme. Enfin,
C'est ma propre déduction. On avait reçu la facture d'une chambre à l'hôtel Mercure pendant tout le mois de juin. Avec supplément mini-bar, 2 bouteilles de champagne, une boîte de noix de pécan, 4 fioles de... Épargnez-moi les détails, Émilie, hein? Bon. C'est tout pour Katharina? Non. Quoi d'autre, hein? Taxi, 112 €. Une minute. Vous allez rire. Pas sûr. Elle nous écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpin sur la dalle plus que m'alambiqué du hall, situé à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements de ce mercredi 8. Je ne vous compte pas les tarifs du cordonnier, ainsi que de la torsion plus que douloureuse de ma cheville, pour laquelle je devrais sûrement consulter un médecin. Ça suffit, hein? On les renvoie. Il faut se méfier de Katharina. Elle donne son avis sur les recrutements au pôle compta et gestion. Ça pourrait se retourner contre nous. Je lui signe son chèque ou... Alors. Bon. Mais, juste pour cette fois, et uniquement par pitié, remplissez son chèque. Et Jeff Douton, le petit déjeuner? Bon, on lui renvoie pour qu'il se prenne ce coquelet. Hein? Je veux bien, mais j'ai peur qu'il y ait un lien de parenté avec Aurélien Douton, son neveu ou quelque chose dans le genre. J'en peux plus, je craque. Non, Madame Cali, calmez-vous. Je craque, je vous dis. Moi, j'ai jamais fait passer un seul cure-dent sur le dos de Consulting Conseil. Pourquoi? Parce que j'ai les ambitions d'une serpillière. Mais non, Madame Cali, moi, je vous admire tellement. Prenez votre manteau, Émilie. Mais nous n'avons pas fini. Là, je m'en fous. J'ai besoin d'acheter, moi, c'est n'importe quoi. Du parfum, des objets pour chez moi, un manteau, j'ai besoin, vous comprenez? J'en peux plus de sucer des glaçons pendant que les autres se lâchent. Tenez, 13h. Je vous emmène déjeuner au Cochon d'Or, Émilie. Nous allons baffrer, claquer du fric, nous gaver de crumble et nous bourrer la gueule avec leur meilleur champagne. Hein? Je ne bois pas d'alcool. Et puis j'ai rendez-vous avec Monsieur Zimmer. Le quoi, l'handicapé? Monsieur le Président? Ah, Madame Cali. Je crois que je me suis égaré, je cherche le point information. Oui, je passerai juste devant. Et si jamais cela vous tente, Monsieur le Président, je vais déjeuner au Cochon d'Or. J'ai du travail, Figo, à voir. Fissa. Étage 4, bureau de Monsieur Zimmer. Monsieur Zimmer, je peux entrer? C'est Émilie. Bien sûr, Émilie. Je vous en prie. Navré. À cause du groupe de séparatistes basques qui s'est infiltré dans le hall, on nous ordonnait de nous enfermer à clé. J'espère qu'ils iront en enfer.
Moi aussi, Émilie. Et qu'ils y brûleront pour l'éternité. Qu'avez-vous à me dire? C'est pas facile. L'émotion, une minute. Vous savez, Monsieur Zimmer, quand je suis entrée chez Consulting, je n'en revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi bonne réputation et parmi les locaux les plus classes, oui, il faut le dire, les plus classes de la ville. Intégrer une équipe, avoir de quoi me louer un appartement pas trop petit, pouvoir disposer de mon ordinateur, le mien, rien qu'à moi. Oui, je me suis sentie respectée. Mais depuis quelque temps, mes amis, mes proches me disent que je n'ai pas bonne mine, que je devrais faire attention à ma ligne et je le vois bien, moi, que je ne suis pas comme avant. Une minute. Je ne regrette rien de toute cette aventure. En 8 ans, je me suis fait des amis, de véritables amis, oui, au pôle comptabilité. Mais voilà, ce qui m'attire depuis toujours, c'est la mer à perte de vue, les navires, l'odeur de l'iode. Le coach de la compta nous en a parlé la semaine dernière de cette nécessité de se laisser déstabiliser pour mieux tester son adaptabilité. J'ai fait un acte de folie hier. J'ai dit à mon propriétaire que je quitte mon appartement dans 2 mois. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot. Monsieur Zimmer, je pense que vous voyez. Mais je vois. Si c'est en vous, personne ne pourra vous en empêcher. On n'a qu'une vie. Comme un idiot, moi j'ai toujours repoussé. Faites-le votre tour du monde. Envolez-vous. Mais je vous en prie, Émilie, prenez grand soin de vous. La Terre est une jungle qui dévore les plus gentils. Non, mais pas un tour du monde, non. Non, vous êtes fous. Non, on m'a proposé un poste à la STFC. C'est la Société des Transports Fluviaux de Calais. Mais c'est un immeuble très joli qui donne directement sur la Manche. Et il y a des restaurants de poissons à se damner sur tout le port. Bon, j'ai eu un peu de piston, pour être honnête. C'est mon oncle qui m'a trouvé le poste. Il habite en périphérie de Calais et sera présent en cas de souci. Alors, je vous en supplie, Monsieur Zimmer, ne vous inquiétez pas, je déjouerai tous les dangers. Je vous en supplie, faites-moi confiance. Il ne m'arrivera rien. Eh bien, c'est formidable, Émilie. Me voilà rassuré. Zimmer! Zimmer! Dites-moi, petit Dave! Comment rejoint-on les escaliers de service depuis cet ascenseur? Comment vous ne le savez pas, Monsieur le Président? Si! Mais j'aimerais vous l'entendre dire! Attendez, j'appuie sur le bouton. Vous êtes en difficulté, Monsieur le Président? Et vous? Je vais vous accompagner. Émilie, vous viendrez au moins au pot de ce soir que nous partagions une coupette pour votre départ? Je ne bois pas d'alcool. Oh, et
Et puis, pour une fois, soyons faux folles. J'accepte. Tiens, je te passe mon fromage, j'ai plus faim. Ma pauvre. Je lui ai dit que je pouvais faire des modifications si ça ne lui convenait pas. Et je lui ai dit que je pouvais les faire mardi, après le briefing fly-by-window. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien à la qualité de mon travail. Du coup, c'est permis de chambouler la ponctuation, de remplacer des mots par d'autres comme client par patient. Surtout, de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Et ce qui me semble tellement moins clair. Nettement. Je n'en reviens pas. Je peux m'asseoir à votre table? Avec plaisir, Peter. Tu prends pas ton entrée. Oh, les carottes et moi, tu sais. Tu veux bien? Moyen. Vous avez pas entendu? Il paraît qu'un kamikaze s'est introduit dans le hall ce matin. Oh là là, et alors? Apparemment, un des autres l'a neutralisé, mais ça reste inquiétant. Quel monde! Lucille, ça va? Au moins un kamikaze, ça a le mérite d'être clair. Un gros boom et on n'en parle plus. Non, ce qui me dégoûte, moi, c'est la mesquinerie de certains que je ne nommerai pas. Ah si, balance. Bon, alors. J'ai travaillé sur le rapport pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Ah si, j'ai entendu parler de ce dossier. Important. Oui, et bien justement, comme c'est important, je me suis investie. Je devais rendre mon analyse sur les contradictions entre les marges brutes d'autofinancement et les investissements. Et j'ai bien précisé, à qui je ne nommerai pas, que s'il y avait des modifications à faire, j'avais prévu toute l'après-midi de mardi pour le faire. Sauf que si cette personne m'avait laissé faire les suggestions qu'elle suggérait, là, ces modifications, ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de sérieux, qui ne lâche rien. Peter, y a pas de pain. Tu veux le quignon? Non, non, j'aime pas trop. Moi non plus. Non mais je te raconte pas les modifications qu'elle s'est permis de faire sur mon texte sans me demander, hein. Sans me demander. Ce matin, je découvre en même temps que tout le monde le dossier d'EF. Elle s'est permis de chambouler la ponctuation, là. Remplacer des mots par d'autres comme client par patient. C'est tout en arabe, le kamikaze. Pas vraiment. Entre l'arabe et le corse, d'après qu'elle l'accueille. Ils font des alliances maintenant. Chambouler les virgules, les mots par d'autres, là. Et puis, non mais, surtout, une aberration. Elle s'est permis de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Alors c'est sûr que c'est chic, un diagramme, hein. Sauf qu'avec les camemberts, les marches sautent aux yeux. Tu trouves pas? Ouais, si, c'est évident. Tellement mesquine. T'inquiète pas, Lucie. Celle que tu nommeras pas m'a montré le dossier il y a une demi-heure et je peux t'assurer qu'en page 8, on sent ta patte sans hésitation. Tu vois, je te l'avais dit. Je peux manger avec vous? Lucie, ça ne va pas? Si, elle va mieux. Quelle élégance, Jeff. Des couleurs sombres. J'ai fait un petit effort pour le poser ce soir. Est-ce que vous y allez? Bon, alors, bien vu, Jeff. Non, justement, ça ne va pas. Non, parce que je ne voudrais pas me répéter, mais il me semble quand même important que tout le monde chez Consulting sache, y compris Jeff, qui travaille à peine quelques mètres du bureau où ça s'est produit. Jeff, je te laisse ma place. Je dois y aller. Tu ne portes pas ton yaourt? Non, je te laisse. Tu ne m'as pas en échange? Je veux bien ton habit d'elfe, ton de pas. Bon, alors, Jeff, figure-toi que j'ai passé toute la semaine dernière à peaufiner mon rapport
pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Hein, avec la masse de boulot que ça représente. J'ai fini à 21h tous les soirs. Avec les bouchons, les frais de babysitter, parce que je ne peux pas compter sur Simon, qui ne rentre jamais avant 1h du matin et encore quand il rentre. Et... Simon et une maîtresse. Non mais, c'est pas le problème ça. Non. Et donc, imagine-toi. Hein, Jeff, tu m'écoutes? Imagine-toi que cette personne, que je ne nommerai pas. Elisabeth, ça ira plus vite. Oui bon. Elisabeth, puisque vous avez deviné, je devais lui rendre mon rapport vendredi. Hein, vendredi c'est tôt. Et je me souviens, comme si j'avais la scène devant les yeux, qu'en lui remettant mon dossier dans ses grosses mains potelées là, je lui ai dit textuellement, s'il y a des corrections à faire sur mon texte, n'hésitez pas, j'ai prévu toute l'après-midi de mardi pour le faire. Bon, lundi, pas de nouvelles. Je l'ai même croisé dans le parking, rien. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, toujours rien. Donc moi, je me suis dit qu'elle avait pris mon texte tel quel. Ce matin, je découvre en même temps que tout le monde le dossier d'Ef. En lisant la page 8, j'ai cru qu'on me pendait sur la place publique. Cette grosse truie s'est permis de chambouler la ponctuation, de remplacer des mots par d'autres, là, comme client par patient. Non mais, connerie monumentale! Elle s'est permis de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Ah, alors c'est sûr, ça sent pas bon les camemberts, hein, ça rime avec Robert, c'est provincial, c'est pas New York, là, c'est pas l'international. Ouais, tu te rends compte à quel point on est entouré d'esprits mesquins? Lucille, Simon ne rentre pas le soir? Jeff, non. Simon ne rentre pas le soir. Mais c'est comme ça, tous les couples connaissent des hauts, des bas. C'est pas ça le problème. Non. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre là, c'est que c'est stupide de remplacer des diagrammes par des camemberts. Ou l'inverse, je sais plus. Chers collaborateurs, aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues, ou pire, de vos clients. Exprimez vos émotions, oui. Les pleurs, non. À plus forte raison, dans une entreprise où notre responsabilité de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de nos émotions. Emotional to know. Remember. Chapitre majeur de notre Bible. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sont le 11 septembre. Le 11 septembre! Vous m'entendez? Alors rire, éprouver une gêne, de l'empathie, tout cela fait partie de la communication de l'entreprise. Mais pleurer génère des rougeurs, de l'eau salée, de la morve, du liquide qui se répand comme vos sentiments. Ah! Pour résumer, les émotions non organiques sont tolérées, les autres, vous les gardez chez vous. C'est un peu discours, mise en situation. Mademoiselle Bowles, prenez place s'il vous plaît. Je vais m'adresser à vous. Et quoi qu'il arrive, vous devrez garder le sourire. Je vous conseille de fixer une pensée,
Pourquoi pas un anniversaire, un mariage, un événement heureux. Trouvez un petit stratagème, rien qu'un vous, n'importe lequel, pour demeurer imperturbable. Vous êtes prête? Au poil, monsieur Dacier. Je vais aller juste récupérer mon foulard de mon sac et je suis à vous. Faites. Mademoiselle Bowles a bien raison de protéger son cou, le nerf de la voix, donc de la communication. Volatile, que ce doit être dur d'avoir un cerveau trop restreint pour se figurer qu'on fonce dans un mur. C'est une vitre. Mademoiselle Bowles, Oui, je suis prête, monsieur Dacier. vous avez vos images donc? Oui. Je les ai. Je vois une grande... Je ne veux rien savoir de votre vie privée. Nous sommes chez Consulting Conseil, remember? Que chaque collaborateur conserve son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Vous avez vos images donc? Oui, je les ai. Je vous redis rien. Ça commence. Si vous êtes prête à garder le sourire quoi qu'il arrive, attaquons. Chers collaborateurs, Mademoiselle Bowles est venue frapper à la porte de Consulting Conseil après avoir obtenu un BTS Action Co à l'âge de 27 ans il y a environ 6 mois. À la minute où elle s'est assise en face de moi, je l'ai trouvée tout à fait appropriée pour le poste que je comptais lui réserver au sein de notre équipe Consulting and Team Building Research. Oui, vous pouvez sourire, Mademoiselle Bowles. Je recherchais donc un profil spécifique. L'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie dans laquelle tous les membres de son équipe pourraient se vider avant de retourner soulagés à leur travail. Mademoiselle Bowles présente précisément la singularité de concentrer toute une palette de défauts majeurs. Qui sont? Je vous écoute. Allez-y. Elle ne sait pas s'exprimer. C'est-à-dire? Elle articule mal. Elle ne sait pas gérer sa salive. Elle a souvent de l'écume au coin de la bouche. Elle parle du nez. Très bien. Et puis, allons-y. Elle a une odeur un peu particulière. Oh oui, elle pue. Oui, soyez simple. C'est vrai qu'elle a la laine chargée. Ouais, précisez. Bah, comme du poisson. Ou un chien sale. Et pourquoi a-t-elle mauvaise haleine? Peut-être parce qu'elle parle souvent du nez. Ou elle mange épicé. Mauvaise hygiène. Peut-être parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Très bien. Très bien. Je vois que vous commencez à brûler la langue de bois. Vous tenez toujours le coup, Mademoiselle Bowles? Manifestement, oui. Aussi, du fait de ces handicaps, c'est tout naturellement que vous, Monsieur Verson, ou vous, Mademoiselle Even, l'avez fui à la cantine, avez refusé de lui prêter les résultats du dossier Club & Club, alors qu'elle s'était absentée pour des calculs rénaux extrêmement douloureux. Vous avez littéralement pourri Mademoiselle Bowles, et vous vous en êtes senti que plus solidaire, unis dans un même front face à la médiocrité. J'ai raison? Oui, vous avez raison. Et vous, Mademoiselle Bowles, qu'en pensez-vous? Mademoiselle Bowles, Pardon. vous tenez toujours le coup? Oui, pardon, bien sûr. Là, je m'incline. Contre toute attente, je dois dire que vous nous surprenez. Faut pas, monsieur Dacier. J'ai mon truc. Vous avez parlé d'un stratagème bien à soi pour réussir. Oui, j'ai suscité votre initiative, en effet. En allant récupérer mon foulard dans mon sac, j'ai aussi pris mes bouchons d'oreilles. Je les ai enfoncés bien profond. Et ça a marché. Ça bête la police, hein. C'est pas juste.
Tricheuse. Eh ben, faut ce qu'il faut. Et puis, vous avez dit quoi, vous? On va pas rester 10 ans sur cet exercice. Au suivant. Qui vient prendre sa place? Prends ta place. Sur le siège, il n'y aura qu'un champion. Joue des coups, des torts, des pièges, c'est l'unique solution. Prends ton tour dans le manège, plan de restructuration. Bats-toi pour tes privilèges, si tu veux ta promotion. Tourne, 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 tourne en rond, 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 tourne, 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 Étage 7, communication. Dossier shortcom. Tiroir droite. Gris. Mauve. Planning. Intranet. takeadate.com. Mot de passe. Planning team. /604. Fichier. Birdify/brainstorm/22. Fichier verrouillé. Appel Gérald. Numéro. 0107. Occupé. Normal. Fatigué. Café. Sauvage. Courageux. Ulcère. Alors là, Surmené. traitement. Sévère. RTT. Gaspillé. Arrêt maladie. Problème structurel. Pas conjoncturel, je sais. Insoluble. Les bras. 1 minute. Pas plus. Pas le temps. Bon, Merci. normal. Démission. Folie. Irresponsable. Inconcevable. Exclusion. Précarité. Banlieue. Divorce. Ça va de soi. Avec un mari et 2 enfants qui s'attendent à un frigo surrempli et des vacances en Chine. Rentrer un soir pour annoncer que tu as sciemment quitté ton poste par refus d'être un mouton ulcéré, une âme plastifiée, une stupide machine de travail. Ah! Oiseau. Pigeon. Nettoyé. L'entretien. 0169. Service vitre. Étoile 12 dièse. En attente. Et c'est encore. En attente. Et c'est encore. En attente. Et c'est encore. En attente. Banal. Fatigué.
ménage, nous. On n'a rien à dire. On a toujours quelque chose à dire. Surtout quand depuis des mois ou des années, on amasse une mallette lourde de ressentiments. Il faut un jour les classer dans un tiroir. Mais pour atteindre cet objectif, vous devez avant tout la décadenasser, cette mallette. C'est ce que je vous propose d'accomplir au cours de ces séances, généreusement offertes par votre direction. On aurait demandé. On ne peut demander une chose dont on ignore avoir besoin. Par exemple, monsieur Buchou, si je saisis l'instant, je sens que vous auriez besoin d'exprimer un sentiment à monsieur Groulet. Éventuellement, ouais. Allez-y, je me mets à votre écoute. Là? Dans les chiottes? Oui, Ici? oui, à son attention. Je vous y encourage. Une précision. Évitez de dire « tu m'as fait mal ». Préférez la formule « j'ai mal que tu m'aies fait cela ». Vous exprimez non pas une donnée objective, mais votre sensibilité. Et si, mettons, c'est pas des mots, mais des gestes qui viennent. Oui, bon, sortez tout ce qui jaillit spontanément. Éructer n'est pas une maladie, vous savez. Savez-vous quel est le premier geste qu'on vous a imposé après votre sortie du ventre originel? On a barré votre bouche avec un doigt pour que vous cessiez de vous exprimer. Chut, bébé. Tais-toi, bébé. Pleure pas, bébé. Renonce au doigt du silence. Allons-y. Oui, très bien. Très bien, c'est bien. Oui, je me tire. Non, monsieur Groulet, je vous demande de rester. Même si l'aveu de votre partenaire vous semble difficile à surmonter. La communication moisira si vous fuyez. Je vous invite à considérer ces sanitaires comme un placenta où enfin les coups de pied ont droit à la parole. C'est pas un problème de placenta. C'est un problème de toche. Il bosse pas. Ah! Dites, je sens qu'il ne bosse pas. Ouais. Chant, il bosse pas. Ouais. Il y a moi qui roupille. Il offre 5 voire 6 toilettes par jour pendant que je m'attape plus de vingtaine, facile. En plus, il refuse de faire celle des handicapés, alors qu'elle compte double parce qu'il faut à côté une fois sur deux. On fait partie de la même équipe. Nos toches sont comptabilisées en binôme. Du coup, moi, je me casse le cul pour arriver en queue du classement, sans choper la prime d'excellence. Et voilà, là, avec ce guignol, ça fait des mois que c'est Charbier et Coru qui arrivent en tête à trouver que toche près. Alors moi, là, cette semaine, j'ai saturé. J'ai tout balancé à M. Berger aux ressources. Il m'a dit, dans chaque équipe, ils avaient mis un leader et un suiveur. Et Buchou, là, c'est pas un suiveur, c'est un putain de bloc de béton. J'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de... Ouais, j'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton qu'on m'a coulé sur les pieds et qu'il me faut l'air mon score. Du coup, je peux pas faire cadeau à ma femme. Elle est modeste pourtant, elle demande pas grand chose. Juste un petit restaurant de quartier avec plat du jour et coiffé de temps en temps. Très bien. Très bien. Monsieur Buchou. J'ai de l'arthrose. Groulet le savait quand on nous a mis ensemble. Alors bon, le premier jour, il m'a tapé sur l'épaule en me disant que ça ne devait pas être bien facile d'avoir les mains comme des squelettes. Il a fait son social avant de montrer son vrai visage. Collabo, traître. Je te ressens comme un collabo, un traître. C'est ça, ouais, je vais te tuer, ouais. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi avec ton arthrose? T'es qu'une merde. Je te ressens comme une merde. Oui. J'ai la sensation que t'es un bâtard. Très bien. J'ai mal que ton mère ne soit pas fait avorter avant qu'elle t'accouche. On y est. Et non, là je sens que je vais te prendre par les pieds pour t'utiliser comme rôle de la chatte. Sorti faire quelque chose. Très bien. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, messieurs, quel progrès. Bravo. Messieurs, votre direction m'a engagé pour des sessions de 20 minutes. Nous avons débordé de 2 minutes. Je vous laisse donc rejoindre vos activités en digérant tout ce qui a pu être dit pendant cette séance.
Je suis très touché par votre confiance. Par votre abandon, messieurs. Nous avons une marge de progression, bien sûr. Mais le bond qui a été accompli aujourd'hui est colossal. Le bond de la communication. Merci, messieurs. Je te retrouve en premier. C'est ça, je sens qu'on a bien communiqué. Vous avez envie de vous battre? Très bien. 16h. Office battle. Leaving all my competition deceased. Squeezing your esophagus, you can't breathe. Making it hot like 100 degrees. War, no peace. I got the keys. Locking it down, you ain't no release. Running this kingdom now, bow to your knees. Chopping you down like some Amazon trees. Abracadabra, most of y'all rappers and actors like Afra. I am the master of the universe. Turn the world on its axis. Can't fool me, see your plots and your tactics. Yeah, feel a rapture. Étage 9. Voilà victorieuse. « 2 minutes et 30 secondes pour boire un café. Insertion de la pièce, en supposant que j'ai la monnaie. J'ai la monnaie. Insertion de la pièce. Sortie du gobelet. J'ai du liquide. Prise du gobelet. Ingestion du café. Quoique ça, je peux faire dans mon bureau ayant prévu 7 minutes de pause, ascenseur compris. Non. Ne pas se joindre à ce petit groupe pour discuter. Attention, Martine. Ne pas négliger les instants conviviaux du café. Confidences, sourires entendus, pactes officieux. Et garde-toi, il ne me regarde pas. Triangle hermétique, intrus, pas désiré. Ding dong, récréation, 6ème B, Mathieu Tourlou. Je veux pas sortir avec toi à face de fille de flic. Boum, acné, maman, râteau, raté. Respire. Détachement. T'as pas d'amis, maman. Pas désiré. Allô? Ah oui? Lucille? Non, je suis au 9e. Pause café en 2 temps 3 mouvements. Oui, avec plaisir, je vous attends. V comme vengeance. Martine Chip n'a plus à avoir honte d'être seule. Vous allez baver, dégouler des flaques. Oh oui, des flaques. Quand Lucille se joindra à ma pause. Bizarre. Elle doit venir si froide avec moi. Et voilà, c'est elle, Martine Chip. Messieurs, Martine Chip, êtes-vous propriétaire d'une Laguna noire immatriculée 75 C28 66? oui? Pourquoi? Je crois m'être garé scrupuleusement à la même place que d'habitude. Qui se situe Allée 4, place 23. Ah, vous étiez garé à la bonne place. En revanche, ne vous souvenez-vous pas avoir laissé quelque chose ce matin dans votre voiture? Non? Laissez-moi deviner. Oh oui! Le kamikaze. Il aurait planqué ses explosifs dans ma voiture pour me faire accuser. Espèce de saloperie de barbu de merde! Madame Chip, ce ne sont pas des explosifs que nous avons retrouvés. Mais une petite fille de 7 ans. Qui tapait sur les vitres. Et qui dit être votre fille. Est-ce bien votre fille, Madame Chip, qui est enfermée dans votre véhicule à les 4 place 23? Je l'ai oublié.
je devais la conduire à l'école et je voulais juste venir passer au bureau parce que à 8h30 parce que les retards sont mal vus par la direction. Oui. C'est le surmenage, j'ai pas vu le temps, j'avais prévu de redescendre au parking pour l'emmener en 10 minutes. Mais je l'ai complètement oublié, mais ça arrive, hein, ça arrive avec tout ce surmenage. Oh mon Dieu! Oh quelle horreur, ma petite Victoria, mais où est-elle? Mais toujours à l'intérieur de votre laguna. Le gardien essaie de la rassurer à travers les vitres. Bon, vous allez nous accompagner pour ouvrir les portes, puis vous nous suivrez au commissariat. Avez-vous le numéro de son père ou de sa mère? Oui. Non, je vous en supplie, ne l'appelez pas. Tout le commissariat, toute cette agitation, je l'appellerai moi-même. Je vous en supplie, ne lui dites rien. C'est la procédure, Madame Chip. Mais la procédure ne tient pas compte du bonheur d'une famille, c'est ça qui est en jeu, je vous en supplie. Alors relevez-vous, nous réglerons ça après avoir libéré la petite. Oh, la petite, avec tout ce surmenage, j'avais encore oublié. Cri des petites, quittez la couette, donnez le bain, beurrez le pain. Run, run, run. Lire le courrier, signer papier, changer l'enfant, sauter Bertrand. Run, run, run. Sortir voiture, boucler ceinture, embouteillage, piquer une rage, tourner 1 heure, couper moteur, pointer le passe, passer le sas. Run, run, run. Directeur ou directrice des ressources humaines. François Leclé, en cours. Catherine Morsin, Aline Bercheux. Pourrais-je m'entretenir avec elle, je vous prie? Karim, j'ai quelque chose à te dire. Attends. Elle n'est pas disponible? À quelle heure pensez-vous qu'elle sera joignable? Vous l'ignorez? Plutôt dans 1 heure? En fin de journée? Demain matin? À l'heure du déjeuner pendant l'accadémie? J'aurai quelques informations à lui communiquer qui lui permettront d'optimiser les relations interhiérarchiques au sein de votre entreprise. J'attends un enfant. Quoi? Vous Vous êtes donc directement concerné par cet appel, mademoiselle. J'ai envie de le garder. Olga! Impossible! J'en peux plus, clope. Consulting Conseil ne connaît pas ce mot. Nous nous permettrons donc de vous adresser notre document. Raté. Je suis fauché! Bonjour, monsieur Leclé. Monsieur Woufle. Frédéric Leblanc à l'appareil. Je me permets de vous téléphoner au nom de l'entreprise Consulting Conseil. Je pense que vous pourriez être intéressé par nos services, mais dans un premier temps, nous voulons apprendre à mieux vous connaître. Notre questionnaire flash permet une minute seulement. Monsieur, vous jure, non. Monsieur Leclé, attendez. Connard. Chienne! Bon, attends, je viens en réunion avec toi. En prenant plus d'heures, on y arrivera. C'est vrai, quoi. Il va falloir qu'on prenne à 2 pièces. Ah oui. Bonjour. Oui, Frédéric monsieur Leblanc, Woufle. Première question. Consulting Conseil à En tant que l'appareil. DRH, Auriez-vous pensez-vous l'amabilité que de votre nous entreprise communiquer met à le nom de votre votre disposition directeur ou directrice les moyens des ressources optimaux en matière humaines? de recrutement? Mais il y a Irène qui lâche qui va s'installer avec son copain. Tu vois, du coup, elle lâche sa machine à laver pour 50 €. À quelle heure pensez-vous qu'il sera Connaissez-vous joignable? les Vous méthodes de l'ignorez? recrutement et Plutôt de dans 1 coaching heure? basées En sur fin de la journée? PNL, Demain monsieur? matin? À l'heure du déjeuner La pendant toute programmation l'académie? neurolinguistique? Vaguement. Connaissez-vous les méthodes consulting conseil, monsieur? Pour les habits. On récupérera sous la petite de mon frère. Oh, je t'aime. Non, pas vous, monsieur. Connard.
Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Je t'aime, mon ange. Je vous demande pas de m'aimer. Je cherche simplement une âme charitable, capable de m'indiquer des escaliers de service. Étage 11, direction des ressources humaines. Monsieur? Sabian. J'avais rendez-vous à 10h30. Et il est 17h. Ponctuel, motivé. C'est passé vite. J'ai été fouillé au corps puis interrogé pendant 5 heures, madame. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Oui. Un groupe de Tchétchènes armés a pris en otage un des hôtes d'accueil du hall ce matin. Entendez-vous? Vous êtes en sécurité à présent. Permettez, je me mouche. Ça n'est pas fait, on n'a toujours pas réglé la climatisation. Bonjour. Katharina Agopian. Prenez place. Je ferme la porte? Surtout pas. Qu'on puisse me voir. D'ailleurs, je vous demanderai à la fin de notre entretien de bien vouloir signer ce formulaire stipulant que je n'ai pas eu d'attitude déplacée à votre égard. Bien. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, je veux dire, je signerai ce papier. Vous pensez que ça me fait plaisir, à moi, de vous entendre dire que ça vous fait grand plaisir que je ne vous harcèle pas? Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, voyons. Ce n'est pas parce que j'occupe un poste à responsabilité que ma féminité ne mérite aucun égard. Je sais. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire... Passons. Faites attention, dans notre maison, le verbe définit l'homme. Vos mots peuvent vous hisser au sommet ou bien se retourner contre vous. Allez, donnez-moi 6 mots. Ok. Ah, c'est le petit stylo, j'en ai partout sur les doigts. Permettez, j'écris un mot aux fournitures. Stylo. Dégueulasse. Vite. Hasard. Voilà. Allez-y. 6 mots. Ah. Oui, table. Vélo. Papier. J'en suis à combien là? 3. Chaise. Pilule. Radiateur.
des noms communs et aucun verbe. Effectivement. Ce qui revient à dire aucune action. Des objets léthargiques, plantés là, dans votre imaginaire. Hormis peut-être le vélo qui pourrait émettre l'idée de mouvement, mais un mouvement bien tranquille, hein. Bien papy des années 50. Ça, vous n'avez pas choisi la moto ou l'avion, vous êtes contenté d'un petit vélo de couleur bleue qui se promène sur des chemins de campagne. Je n'avais pas du tout pensé à la campagne. Ni à quoi que ce soit d'ailleurs. C'est bien ce que j'avais compris. Faut être inconscient pour citer la pilule. Et si je vous débriefe sur la pilule, nous en aurons pour des heures. L'homme qui refuse d'être père refuse la paternité de toute création professionnelle. Bref. Poursuivons sur les autres mots, sinon je sens que je virer au rouge. Table, chaise, radiateur, papier, mais pour qui vous prenez-vous, monsieur Sabian? Pardon? Oh, pensez-vous que Consulting Conseil est une entreprise de gras de papier, bien confortablement assis à leur table, et qui usent leur temps à se dorer la pilule sous le au radiateur? Je trouve que vous faites des raccourcis. Ah, un peu. vous n'aimez pas les raccourcis. Vous préférez allonger les phrases, les temps de pause, les femmes sans doute. Pourrions-nous... Écoutez, l'impératif. Mais pourquoi pas déboucher bien vos oreilles tant que vous y êtes? Madame Agopion... Agopian. Pas Agopian. Agopian. A-G-O-P-I-A-N. Les noms arméniens vous en disposent? Je m'appelle Sabian, Madame Agopian. Oui. Et alors? Je suis arménien, moi aussi. Chez Consulting Conseil, on ne parle jamais de sa vie privée. Hein, pas un mot sur votre religion, vos origines ou vos problèmes de toutou. N'avez-vous pas dit vous-même que vous étiez arménienne? Jamais de la vie. J'ai dit que Agopian était un nom arménien. Pas que j'étais arménienne. Nuance. Ah. Saleté d'acarien. Je suis allergique. Vos parents viennent de quelle région en Arménie? Écoutez, vous m'avez dit de ne rien dire sur ma origine ni ma vie privée. Il faudrait savoir ce que vous voulez, bordel! Sortez! Volontiers! Revenez! Pourquoi? Vous n'avez pas signé le formulaire de sortie pour le harcèlement. C'est une plaisanterie. Signé. Non. Signé? On va me passer sur le corps, madame. Très bien. Alors, on fait de l'obstruction? On refuse d'obéir? Vilain! Madame Agopian! Maîtresse Katharina! Maîtresse Katharina! Ça fait rire? Dis 3 mots. Encore! Trois mots salaces, mots tordus, mots effaces, le son de tes secrets, ton envie que je donne. 3 mots qui tapent, mots qui brillent, mots qui rappent. Donne-moi du verre que je palpe ta paire. Va, allez, crache! Partir, sortir? Courir? 3 mots fuites, mots de fiotte, mots sans face. J'attends que tu débites des syllabes interdites sur ma commune. Mots qui tuent, mots qui suent. Choque mes tympans de ta langue indécente. Vas-y, trash!
Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Et je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi, après la réunion fly-by-window. Lucille! Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien à la qualité de mon travail. Lucille! Du coup, elle s'est permis de glisser sans me prévenir des modifications sur mon texte, juste pour me prouver qu'elle a bien la main mise sur tout, même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Tu peux me donner les noms de l'équipe Herself? Quand je pense qu'elle a pris son pied à enlever une virgule, à remplacer client par patient, et surtout à mettre des diagrammes à la place des camemberts. Lucille! Ouvrez les fenêtres! Ouvrez les fenêtres, je vous dis! Nous avons le chauffage, et puis c'est pas la clé, il faut aller la chercher au 10e. Allez chercher la clé, ouvrez les fenêtres! Et donnez-moi une chaise que je puisse... Lucille, c'est ridicule. J'étouffe, je vous dis! Mets-toi sous la climatisation. Je vais mourir. Allez chercher la clé, ouvrez les fenêtres et... Oh non! 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 Je le savais, je le sentais. C'est pas possible. Lucille, ne pleure pas, ce n'est pas grave. Une bestiole sans cervelle. Ne dis pas de bêtises. Boucle-la. J'ai froid. J'ai horriblement froid. Raison de plus pour pas ouvrir les fenêtres. Lucille, comme tu trembles, tu veux un manteau? Je voulais juste qu'on ouvre ces fenêtres. Je ne supporte plus, vous entendez? Lucille nous fait un burn-out. Ils s'écrasent les uns après les autres, à croire qu'ils viennent se suicider sur nos vitres. Je les vois arriver du fond du ciel. Les yeux vides, propulsés par un vent contre lequel ils n'ont plus la force de lutter. Elle déraille, hein. Lucille, ce sont des simples pigeons, des mange-merdes. Ah, mais vous ne voyez rien! Chercher qui sont épuisés. Vous ne voyez rien. Ouvrez ces fenêtres, je vous en supplie. Je me mets à genoux. Mon salaire contre l'ouverture de ces fenêtres. Donnez-moi ça par pitié! Ton salaire? Voyons, c'est ridicule. Relève-toi, s'il te plaît. Si tu continues à te donner en spectacle, on va être obligé de te conduire à l'infirmerie. Tu exagères un peu, Peter. Lucille va se calmer. Je t'offre un verre d'eau? Si vous ne le faites pas, je vais le faire moi-même. Mon Dieu, retiens-la! Je ne sais pas voler. Nous ne savons pas voler. Ah, ils savent. Ce don merveilleux. Ils se laissent berner par nos vitres. Et ils croient que le reflet de notre façade, c'est le ciel qui continue. À l'infini. Donne-moi ta veste. Voilà. Le cocktail a dû commencer. Faut y aller maintenant. Oui, t'as raison. Il vaut mieux pour elle de rester discrètement ici. Elle finira bien par redescendre sur terre. Tu dois la boire, hein? C'est à toi qu'on l'a donnée, cette coupe. Elle te revient. Vous la voulez, buvez, je vous en prie. Non. C'est à toi que Monsieur Zimmer l'a remise, hein? Voilà. Ce serait malpoli de refuser. C'est la 3e qu'on m'offre. Dans un quart d'heure, je serai partie. Mais enfin! Prends ce qui t'est offert. Regarde, le pot biannuel,
C'est plus qu'un cocktail, hein. Tout le monde est là. Mesdames, une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms. Alors moi, je suis Angélique. Et plutôt Colombe, parce qu'Angélique, c'est ma nouvelle... Enfin, elle, la nouvelle hôtesse. Mais elle vient d'arriver aujourd'hui même. Pauvre oiseau. Mademoiselle, quelle fraîcheur! Je voudrais être le premier à cueillir le fruit de vos impressions. Moi aussi. Je vous ai remarqué, hein, mais je n'ai pas saisi votre nom. Louis Dacier. Ah, Louis. Ah, c'est un prénom prometteur. Vous ne buvez rien? Je vais vous chercher une. Angélique, vous en prendrez une autre? Non, je vous remercie. C'est un nom que je prends pour un oui. Évite de refuser, hein. J'aurais pas le temps de la voir. Je dois partir. Mais enfin, il faut vraiment que tu profites de ce qui t'est... Champagne, mesdames, le sésame des belles femmes. Mes anges, avez-vous goûté ces petits feuilletés courts? Ah! Je croque, hein. Anchois? Foie gras, pistache et crème d'érel. Ça va, maintenant que vous le dites. Et celui-ci, Angélique? Non, je vous remercie, mais Pour me faire plaisir. Pâté? 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 Mais vous n'êtes pas dans une kermesse, Angélique? Rillettes de pigeons aux truffes et ce ravissant macaron. C'est le dernier. Oui, oui, oui. Beurre de cacahuète et crème de marron. Une damnation. On dirait que vous n'avez pas le goût des devinettes, Je me Angélique. sens pas très bien. Enfin, Angélique, redressez-vous. Je ne peux pas, j'ai la tête qui tourne. Appuyez-vous sur mon épaule. Essayez de fixer un point. Voilà, appuyez-vous sur mon épaule. Vous allez venir aux assauts. Ah ben, ça c'est sûr, hein, encore une qui ne s'est pas freinée sur l'alcool, hein. Erreur de jeunesse. Angélique? Angélique? Elle a perdu l'écoute. Je vais l'installer sur le canapé. Mais c'est sûr, à la douceur du veau, il n'y a rien de mieux pour se remettre. Comment allez-vous, Colombe? Ah ben mieux que ma nouvelle hôtesse, hein. Faut croire que le luxe et l'alcool lui tournent à la tête. Ah, la jeunesse. Votre coupe est vide. Permettez-moi de vous en offrir une nouvelle. Merci, merci Monsieur Berger. Monsieur Berger? Merci Antoine. Et toujours ce décolleté admirable, suggéré. Ah ben ça c'est sûr qu'il n'a pas pu être abîmé par les grossesses. Vous devriez donner des cours de stérilité à ma femme. Mais enfin Antoine, mais je vous imagine fou de vos enfants. Ah, face à une femme comme vous, j'oublie un jour que j'ai pu me marier et avoir des enfants. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Vous les avez dans les yeux. Qui voyez-vous? Toutes les possibilités. Laquelle choisir? Celle que vous maîtrisez le mieux. Vous avez ce qu'il faut? Toujours quelques-uns au cas où. J'y vais. Vous me retrouvez? Comme d'habitude, au 12e, Aile sud, toilette femme, 5e porte, et je frappe 4 petits coups. et je réponds 2 petits coups. Et vous ouvrez. Test, micro, test son, 1, 2, 1, On 1, peut 2, pas, le bilan biannuel va commencer. lundi, mardi, mercredi. Au diable, le bilan nous sert toujours les mêmes banalités. Encore, test, micro, son, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Encore, février, janvier, mars,
Juillet. Testons. Encore? Chers actionnaires, une belle année de transition vient de nous achever. En tant que président, divagateur, général de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent au terme de nombreux désenchantements. Nous affichons des résultats fictifs, puisque Consulting Sommeil exerce sa fonction d'endormir ses conseillers dans une rhétorique abyssale de management qui s'inscrit dans une démarche de déni des attentes de ses parties prenantes. Dans le contexte des absurdités de son activité. Le sommeil est un métier, un savoir-faire. Et j'ose le dire, une technique. Notre cheptel s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 pigeons. Soucieux de se positionner en tant que victime. Une société qui se transforme, se dévalue et, assumons-le, régresse. Aussi, nos ambitions cette nouvelle année sont inexistants. Avancer tout en reculant. Mourir en conservant nos fonctions élémentaires. Sourire sans rien céder de notre dépression. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite
à nous renouveler votre confiance. Consulting Sommeil a de beaux jours devant elle, puisqu'il faut se rendre à la potence. Les oreillers auront toujours besoin de sommeil. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Bravo à eux encore. Alors, on espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Désolé pour les 2 derniers pigeons qui se sont écrasés de manière un peu plus costaude que les autres. Mais ça nous a réveillés. J'aimerais remercier ce soir tout particulièrement la maman de Violaine pour ses plateaux. Eh oui, c'est ce soir. Et également la coloc de Carole qui également nous a apporté un très bon accessoire qui nous a beaucoup aidé ce soir. Merci. J'en profite que nous soyons au complet ce soir pour dire un petit mot. Voilà, c'est donc une année qui s'achève. Il reste un spectacle encore demain, mais c'était leur 3e ce soir. Et je voulais leur dire voilà, en public et devant eux que j'étais très fier d'eux. J'ai passé une excellente année en leur compagnie. J'espère que c'est partagé. En tout cas, on s'est beaucoup amusé, on a bien travaillé. Et j'espère que ça se voit sur scène. Je peux vous dire que derrière, ils sont comme ça. Et moi, j'ai l'impression que ça se voit également voilà, sur les planches. Donc j'aimerais encore une fois les applaudir. Merci à vous.